Bonjour et bienvenue dans la formation VB.net. Dans cette partie, on va s'intéresser aux interfaces graphiques Windows Form. Donc avant de commencer, je vais créer un projet. Choisis le langage programmation visuelle basique, les applications pour les plateformes Windows. Et je vais choisir ici application Windows Form. Suivant. Je donne un nom à cette application, par exemple calculatrice. Je crée mon projet. Voilà, on a une fenêtre qui s'affiche. C'est la forme 1. C'est une Windows Form qui va contenir, c'est un conteneur en fait, qui va contenir des contrôles. Et à chaque contrôle, suite à un événement de l'utilisateur, par exemple un clic de la souris, il va déclencher une suite des opérations d'instruction. Donc, cette fenêtre ou cette Windows Form, il contient certaines classes et fonctions. Donc, par exemple ici, forme 1 contient la fonction qui s'appelle dispose, qui va me permettre de nettoyer la liste des composants sur la fenêtre. Et aussi, on a le components as a container, c'est-à-dire c'est un composant qui hérite du modèle component, c'est-à-dire le conteneur ou le Windows Form qui va contenir tous les composants ou tous les contrôles qu'on va ajouter. Aussi, la procédure qui va me permettre, qui va faire ou requise par le concepteur Windows Form, qui va me permettre d'initialiser tous les composants de Windows Form. Donc on va revenir à notre forme. Voilà l'interface graphique. Donc à cette interface graphique ou cette Windows Form, il y aura des propriétés associées à lui. On va voir certaines propriétés, par exemple le background color, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan. Donc je peux choisir une couleur de l'arrière-plan. Voilà. Aussi je peux définir une image de l'arrière-plan. On appelle le background image. Et aussi la position de l'image ou la fenêtre de l'image. Par exemple ici, on va définir une position centrée. Il y a aussi la fonte d'écriture ici à l'intérieur du forme. Donc, je peux définir la couleur aussi, la taille de style d'écriture. Donc il y a aussi les comportements. Allow drop, c'est-à-dire est-ce que je peux permettre la fermeture donc de cette fenêtre. False. Si je mets true, je vais essayer de voir ce qui va arriver. On exécute notre programme. Voilà, ici c'est fermé. C'est bon. Je peux fermer le programme. Voilà, on va revenir et définir les false. Auto validate. Context menu. Double buffer. Enable. I'm mode. Donc pour toutes ces propriétés, on va les voir par la suite. On va parler que des propriétés qui sont très importantes. La propriété form 1, c'est la propriété de la classe form qui va être programmée. Si je reviens en code ici, ça je trouve private form 1 load. Ça c'est le nom du code de programme du Windows Form. Si je reviens ici, donc on va trouver la classe form 1. Ça c'est le nom du code programme de Windows Form.
Je reviens ici pour définir les propriétés. Votre propriété, par exemple, la propriété texte, voir propriété texte, qu'est-ce qui va contenir celle-là, qui va contenir le titre du Windows Form ou de notre formulaire. Par exemple, ici, on va ajouter calculatrice. Voilà, ça c'est le nom de notre Windows Form. Je peux ajouter, par exemple, je peux désactiver l'affichage de ce bouton de contrôle ici. On va venir ici. Voilà, control box. Je peux mettre par exemple false. Donc je le désactive aussi avec l'icon button. Donc il va être désaffiché. Voilà, je reviens ici pour contrôler, pour afficher le control box ou la boîte à contrôle. Voilà, ça ce sont les propriétés de l'icône. Ici, minimize box. Est-ce que je peux minimiser de box? Je peux réduire la taille du box. Ou est-ce que je peux maximize the box? Est-ce que je peux agrandir la taille de fenêtre? Donc ici, la position topmost, si j'active true, donc c'est que la fenêtre va être affichée en top de notre fenêtre. Voilà, ici, c'est bon. Je reviens à mon code. Je vais définir aussi l'opacité de cette fenêtre pour définir un mode de transparence. Je peux par exemple lier cette fenêtre à une base de données et je peux choisir la base de données. On va parler du contrôle Hadoop et comment je peux lier un formulaire à une base de données dans la partie qui sera consacrée aux bases de données. Donc on va revenir à notre conteneur et on va ajouter avec la boîte à outils des zones texte qui s'appelle premier contrôle. Ici c'est le text box. On va ajouter un text box 1 et le déplacer. Voilà, on va déplacer ce text box. Je vais essayer de dépiquer par la touche contrôle. Voilà, je vais choisir les deux et les déplacer en même temps avec la touche shift et je déplace l'ensemble. Alors je vais ajouter maintenant des noms à ces zones de texte qui vont afficher dans le cas, vont être affichés dans le code programme. C'est la propriété name et je dois donner un name, par exemple ici nombre 1, et dans la zone text box 2 on va donner la propriété name nombre 2. Voilà, cette propriété va être affichée dans le code programme. Je vais donc ajouter un autre contrôle qui s'appelle label pour les titres label. Voilà, et je vais ajouter ce label ici par exemple. Voilà, je vais donner un nom nombre 1 comme ça. Donc je reviens et j'écris nombre 1. Voilà, on est par exemple nombre 1. Je reviens ici pour vérifier ce que je dois ajouter ici. Je peux mettre par exemple NBR1 ici pour différencier des noms un petit peu. NBR, et ce sera très facile de choisir des mots très courts.
ici aussi NBR2. On va choisir le label nombre 1. Voilà. Ici NBR1, NBR2. Et pour le label, on va ajouter dans la propriété texte visible. Ici, on va ajouter nombre 1 par exemple. Et on va dupliquer ce label. On va ajouter par exemple nombre 2. Voilà. On va ajouter un bouton qui va nous servir pour le calcul bouton, donc le contrôle bouton. On va ajouter un bouton qu'on va l'appeler par exemple addition. Donc toujours dans la propriété texte qui va être affiché comme titre du contrôle. Donc lorsque je clique sur ce bouton, on doit déclencher un événement qui va me permettre de récupérer la valeur saisie dans le champ texte MBR1 et bien sûr il va l'ajouter à la valeur saisie dans le champ MBR2. Donc les propriétés qui vont recevoir bien sûr les valeurs d'utilisateur saisies par l'utilisateur sont les propriétés texte de contrôle textbox. D'accord? On va revenir ici pour définir le code lorsque on va cliquer sur ce bouton. Donc private sub button click, c'est-à-dire à l'événement de clic. Donc on va gérer ou gestionner l'événement de clic et on va exécuter un code programme. Bon, ici bouton 1, ça c'est le contrôle qui se situe dans la fenêtre qui s'appelle bouton 1. Et ça, ce sont les événements qui va peut-être recevoir à l'extérieur. Et à cet événement, on va déclencher un code programme. Donc, je reviens ici pour définir, par exemple, une variable. Donc, toujours la déclaration commence par dim s as variable. As, par exemple, c'est un double. Voilà, double. Et je clique sur espace pour choisir la variable. Dim s as double et s la variable s il va recevoir les valeurs de mbr1.text mbr1. La propriété pardon texte, voilà, la propriété texte plus le contenu NBR2.text. On a vu que le champ texte il va recevoir une chaîne de caractères, c'est-à-dire tout chiffre qui est tapé dans cette zone texte, il va l'interpréter par une chaîne de caractères. Alors on a vu déjà que la fonction val il va nous permettre de convertir la chaîne de caractères ou une chaîne de caractères à un nombre. Donc c'est pourquoi on va utiliser ici val et on va faire le cast ou le changement de type de chaîne de caractères vers une valeur numérique. Donc on va afficher un message à l'utilisateur, c'est le message box. Donc c'est un fenêtre de message, une message box, et .show, la propriété .show il va nous afficher un message à l'utilisateur. Choisis show, entre parenthèses les codes pour afficher un message, par exemple la somme et 2 points par exemple, et on va afficher la somme avec la variable s. Donc choisis end s ici et bien sûr je peux choisir le style de boîte à message. Donc VB, on va définir par la suite le style de message.
On va exécuter maintenant ce code de programme pour voir le résultat. Donc les espaces, il n'a aucun effet sur le code programme dans Visual Basic. On va exécuter notre code programme et voir le résultat. Donc je saisis le nombre 1 et le nombre 2 et je clique sur addition. Donc lorsque je clique sur ce bouton addition, donc suite à l'événement de clic, on va exécuter le code qui est à l'intérieur de l'événement. Donc je clique, j'aurai le message affiché sur un fenêtre, une boîte à message qui s'appelle Message Box. Donc la somme est 8. Je clique sur le bouton OK. Donc je peux gestionner aussi le résultat de clic d'utilisateur sur ce bouton OK. Par exemple, si j'ai une boîte à message qui contient plusieurs boutons, par exemple OK, Cancel, Resist. Donc suite à un événement, lorsque je clique sur un bouton, donc ce message box, il va renvoyer le résultat sur un variable et cette variable on va l'utiliser pour le test. Donc on va avoir les propriétés de cette boîte à message box par la suite. Maintenant on vient pour spécifier les propriétés de la boîte à message box. Donc on va afficher un titre à cette message ou associer un titre à cette boîte à message. Par exemple, on va ajouter virgule et on va ajouter un autre titre, par exemple calcul de la somme à cette boîte à message. Donc les cotes et j'ajoute un virgule. Je peux ajouter des types de boutons avec la propriété message box bouton et je choisis quel type de bouton, par exemple pour un OK, cancel, retry, cancel, yes, no, cancel, or about, try, ignore. On va choisir pour l'instant le type de bouton OK, cancel, OK and cancel. Donc je peux afficher un icône message box icon error ou asterisk ou exclamation. Pour nous on va ajouter un message box icon information pour information. Donc on va fermer notre parenthèse et voilà, je peux exécuter notre code programme. Par exemple, la fonction show de la classe message box, il a plusieurs surcharges. Par exemple, ici on trouve 20 surcharges de cette fonction, c'est-à-dire 20 redéfinitions de cette fonction avec d'autres paramètres. Non, donc on peut voir plusieurs fonctions qui sont redéfinies de la même fonction avec d'autres paramètres qui envoient d'autres choses. Donc on va revenir ici à notre code programme pour l'exécuter, voir le résultat. Donc ici on va ajouter des noms pour le calculer. Donc ici 15 par exemple, on va ajouter à faire l'addition. Donc on a un message box, c'est une boîte à messages qui contient le titre suivant, calcul de la somme, et affiche le résultat. Donc ça c'est l'erreur qui vient de Avast. Donc je dois désactiver ma sécurité, mon antivirus. On va revenir pour compiler le programme et l'exécuter l'autre fois. Donc ici c'est 12 et par exemple c'est 16. Donc on va appuyer sur le bouton addition. Il va nous afficher une boîte à message qui est le titre calcul de la somme et une icône de type information et le message et avec le bouton. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur un bouton, il va bien sûr renvoyer cette fonction, cette message box, il va renvoyer un message de type message box result. Donc on peut le stocker dans une variable pour le test par la suite. On va le faire ici. Donc je vais fermer le programme
donc sortir de notre code programme, et je peux mettre ça. Je peux déclarer une variable qui s'appelle par exemple dim toto, et cette variable is as message box result as message results. As message box results. Et à cette variable, on va afficher le message ici toto. On va affecter le résultat de message box à la variable toto, et on va faire un test avec la fonction de test if toto, par exemple toto égale Visual Basic ok, then je vais afficher le message suivant, message box .show et je vais afficher un autre message ici. Par exemple, s'il a cliqué sur OK, donc bye bye, on va afficher le message bye bye. Donc aussi else if not VB OK, c'est-à-dire if toto égale à else if, mettre else if imbrication de texte, else if toto est égal VB OK, VB cancel, then on va écrire close, la fonction close form, entre parenthèses, fonction close form pour sortir du formulaire. On va exécuter notre programme pour voir le résultat. Voilà, j'ajoute des notes pour le calculer. 14 addition. Donc la somme est 26. Lorsque je clique sur OK, il va m'afficher un message. Si je clique sur annuler, il va sortir du programme. Donc on va tester. Donc ça c'est le message bye bye. On l'a choisi et je refais l'addition. Si je clique sur annuler, il va sortir du programme. Donc on peut ajouter, regrouper tout ce code source dans une fonction qui s'appelle par exemple pour le calcul de la somme, qui s'appelle sum. Donc la fonction peut le définir globalement ici. Donc par exemple, toute fonction ici commence par function et se termine par end function. Voilà le mot-clé end function. On va mettre une fonction qui s'appelle sum. Alors ils vont prendre by value, donc par valeur, x as double, par exemple on va double virgule by value, donc on va transmettre par valeur les arguments by value y as double. This function, donc cette fonction qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Il va renvoyer un double. Et bien sûr à l'intérieur du code programme, on va mettre dim s par exemple as integer ou as double. Donc on va prendre double. Donc s il va prendre le résultat de x plus y. Bien sûr on va faire return, ça c'est une fonction qui va retourner
une valeur. Donc on va retourner quoi? On va retourner S. Voilà, return S. Donc je peux faire, donc je peux supprimer ce code source là, lim SAS double, et donc ici je vais faire appel, à la fonction sum. On a défini avec les parenthèses et les arguments qui sont val entre parenthèses et bien sûr mbr1.text. Et la deuxième valeur, le deuxième argument, c'est val mbr2.text. Et voilà. Donc on peut compiler notre programme pour voir le résultat. On va refaire le calcul. Voilà, ça marche bien. Donc c'est bien. Donc on peut définir une fonction globalement ici. C'est-à-dire cette fonction commence par function and function. Et il y a un passage par valeur. Hein, donc je peux faire un passage par référence. Donc, pour l'instant on discute que le passage par valeur, ce qu'on a vu dans la partie algorithmique. Donc à bientôt, je vous remercie pour votre attention.